Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons tester la peinture sous toutes ses gouttelettes. Là, nous sommes dans la partie intéressante, mais pour moi, du vidéo. Donc, on a des pastels secs, on a un feutre à alcool, on a des pastels à l'huile, de l'encre Memento avec des petits applicateurs faits maison. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos, hein, j'ai une vidéo qui vous montre comment faire des applicateurs. C'est dans mon laboratoire de recherche. On a un crayon Crayola. Nous avons d'autres pinceaux. Oui! Crayon de bois. Signaux blanc. Jelly Roll 08. Posca blanc. Ça, c'est un M. Et blanc Prismacolor premier. Donc voilà, nous avons tout notre matériel pour faire le test. Donc je vais me sélectionner 2 couleurs de peinture métallique et 2 couleurs de peinture scintillante et nous allons faire nos tests sur ça. Donc dans les couleurs métalliques, j'ai choisi le blanc, la perle blanche et le bleu glace. Dans les couleurs scintillantes, j'ai pris turquoise et rose célébration qui sont essentiellement mes couleurs préférées. Donc, je mets le rose dans ma palette, le turquoise, voilà, le bleu métallique. Faites attention, petit truc, quand vous utilisez des pots de peinture comme ça, essuyez toujours les résidus si ça déborde. Comme ça, ben, ça va faire plus propre, puis vous allez conserver votre peinture plus longtemps parce qu'il ne se fera pas d'espace d'air entre le bouchon et la peinture séchée. Donc, petit truc. Ah, ça, là, ça me fait vraiment triper comme couleur. Donc là, je vais appliquer sur ma page en premier la peinture. On va pouvoir faire des tests dessus. Mais boy, c'est vraiment pas le pinceau pour ça. Je dirais que ça irait par-dessus celui-là. La scintillante, là, je vois pas ce qu'on peut faire par-dessus ça. Ça irait plus en couche finale. Mais bon, on va voir. Ensuite, le turquoise. Vous voyez, ça ne s'étend pas égal les brillants. Donc, il faut faire un petit peu attention à l'application. Et là, évidemment, j'ai vraiment pas les bons pinceaux. Ça, c'est des pinceaux pour des petites zones. C'est vraiment pas adapté. Si je vais le faire à l'autre côté, peut-être. Ah, c'est mieux ça. Parfait. Donc, voilà. Je vais essayer de garder ma surface de travail propre. On va se mettre des protecteurs en dessous. Franchement. Bon, OK. Donc là, nous avons nos 2 peintures. Ici, j'ai ma vision perle. Juste ajuster le cadre. Ah, c'est beau cette couleur-là, c'est fou. OK. Donc, la vision perle. Vous voyez qu'un gros pinceau, l'application est beaucoup plus facile, là. Voilà. Ensuite, le bleu glace. Voilà. On va mettre un autre ligne ici. Donc, lui, là, il pourrait servir de base, puis travailler par-dessus. On va voir. Je pense pas que l'écran de couleur colle sur de l'acrylique. À moins de prendre les Prismacolor, qu'eux autres, il n'y a pas grand-chose qui retient ces crayons-là. Là, ça passe partout parce que c'est de la cire, donc ça colle. Voilà. Donc là, je vais appliquer ici... je vais appliquer du crayon feutre Crayola
de Memento. En sous-couche, je vais mettre de la pastel sec. Voilà, voilà, voilà. Y a-t-il d'autres choses? Non. Ah, puis le crayon de couleur. OK. Donc, feutre à alcool pour débuter. Là, évidemment, j'ai un protecteur en dessous, hein, parce que vous savez que le feutre à alcool, ça traverse. Donc, faire attention. Feutre à alcool sur un côté, feutre à alcool sur l'autre pour la vision perlée. J'ai hâte de voir. Voilà. Ensuite, crayon de couleur. Ma table, là, j'aurais besoin de 3 tables, je pense. Franchement, là, je suis toute pognée. OK. Fait que dans le fond, on va sortir un bleu, crayon de couleur. Ça va. De l'autre côté, on va mettre un rouge. Un rouge ici, voilà. Ensuite, le pastel sec. Pastel sec. On va le mettre ici. Alcool. Coucou! Moi, j'aime bien utiliser mes doigts. Ils sont toujours proches. Très utiles. Donc là, ici, ça semble être bien sec. On va y aller. Il nous reste les encres Memento et Crayola. Donc, on va commencer par Crayola. On prend notre crayon Crayola. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, vous avez une vidéo complète sur ce sujet dans substitution d'encre distress. Vous pouvez aller voir dans mon laboratoire de recherche. Donc, j'applique. Vous voyez, ça a un très bel effet. Ça ne coûte rien. Une boîte de 100, c'est 15 à 17 $. Il n'y a rien là. Et aussi, ce qui est intéressant des crayons Crayola, vous pouvez les utiliser, mettons, dans vos zones d'ombre dans votre coloriage. Vous pouvez les utiliser directement sur votre coloriage et ça donne une zone d'ombre beaucoup plus accentuée si vous prenez une couleur foncée dans le Crayola. Ou, moi, j'aime beaucoup du rouge, mais un rouge particulier que je trouve jamais dans mes crayons de couleur. Mais par contre, quand je rajoute mon Crayola Super Tips sur mon crayon de couleur, là, j'ai le rouge que je veux. Donc, petit truc. Ensuite, je vais revirer ma plaque de bord. On va y aller avec le rouge. Bon, là, cet embout-là, il a déjà été utilisé. Donc, en principe, ça trace au début. Là, faut faire quelques petites applications avant. Mais là, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc, l'encre Memento. Et je vais l'utiliser tout de suite sur la couleur, sur la peinture métallique. Moi, d'après moi, là, on peut faire de quoi de super beau avec les deux mélangés ensemble. On regarde ça ensemble. On est ici. Je suis bien dans le cadre. Oui. Donc là, je pars à côté et j'embarque dessus pour voir ce que ça donne. Ça glisse. Un peu comme sur du gesso. Ouais, un peu comme du gesso. Ça fait beau, ça. Si on n'a pas la couleur qu'on veut dans la peinture métallique, allez-y donc avec de l'encre Memento ou du crayon Crayola. Attendez un instant. On retourne la plaque. Crayon Crayola. On teste. Je vais tester sur la partie ici.
Oui, mesdames et messieurs, nous avons trouvé quelque chose. C'est un peu ça que je voulais comme idée pour la peinture blanc-perle parce que j'étais certaine qu'on n'était pas obligé d'acheter toutes les couleurs. Si on voulait donner un petit accent sur des ailes de fée, ça fonctionne très, très, très bien sur la peinture. Très contente. Moi, je mettrai un fixatif après. Ah, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Moi, là, je suis une curieuse petite Simone. Honnêtement, je suis tout le temps en train de me poser des questions, de chercher. Alors là, je vais le faire ici. Et vous voyez, ça fait un très bel effet. Puis là, je suis curieuse, je veux voir avec des gouttes d'eau. Je suis en train de faire un tutoriel dans le livre de Camilla Derico sur un fond avec des gouttes d'eau fluorescent. J'ai terminé le tutoriel, c'est vraiment super beau. Et là, je suis encore là-dedans, fait que... Puis comme je suis extrêmement contente du résultat, je suis sûre qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le matériel qu'on a, puis je suis toujours à la recherche de ça. Donc, comme les crayons Crayola sont très aquarellables, je suis certaine qu'on peut faire de quoi de hot. Encore une fois. Voilà. Ah, mon doigt, un Kleenex sale avec de la peinture noire. On y va, on y va. On laisse le temps d'agir, d'agir. Puis ici, j'ai attrapé une petite goutte avec de l'encre Memento rouge. Puis on voit que ça travaille aussi. Moi, je suggérerais de mettre un fixatif quand vous allez avoir terminé le coloriage pour bien fixer l'encre sur la peinture. Et faites attention, mesdames, pas de postillons, hein, parce que les postillons, ça fait des petites gouttes. Si vous ne voulez pas travailler votre surface avec des gouttes d'eau, c'est magnifique. Ne postillonnez pas. Parce que moi, je postillonne des fois un petit peu en parlant, puis j'ai magané un de mes coloriages. Mais c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, parce qu'évidemment, la peinture acrylique n'est pas du tout aquarellable. Donc, ça fait un effet tout à fait fantastique. Ah, là, je suis contente. Franchement, là, ça vaut la peine. On travaille avec du matériel à 2 $. Fait qu'ici, là, c'est... Oh, c'est mon petit beau, là. En tout cas, c'est du matériel à 2 $. Ça coûte rien et moi, j'aime ça comme ça. Bon. Alors, Memento fonctionne très bien. Crayon Crayola fonctionne très bien. Donc, ça, pour ça, c'est un win-win partout. Je vais essayer le noir. Juste voir ce que ça donne sur le bleu. Puis là, mon encre Memento noir est fatiguée. OK, donc on essaye le noir Memento sur le bleu métallique pour voir. Bon, ça fait un bel effet, mais ça paraît pas beaucoup. Donc, on remet de l'encre Memento. C'est ça, là, mon éponge d'encre Memento est fatiguée. Mais je cherche un truc pour remplir mes encres. Donc, ça va être un sujet d'un prochain laboratoire de recherche. Remplir ses encres, remplir ses crayons feutre à alcool, ses crayons Posca. Et je veux même essayer de remplir nos petits Jelly Rolls et nos signaux. Ça ne sera peut-être pas une réussite, mais je vais quand même essayer. Donc, on voit que le noir colle bien sur la peinture. Ça fait un petit brouillard, c'est très beau. Et ça, là, vraiment, là, quelle réussite. On va mettre des petites gouttes tant qu'à faire, on va voir. Et la peinture, ce qui est bien, c'est qu'elle protège le papier. Donc, techniquement, en dessous de la feuille, ça va rester beau, beau, beau. Ça fait notre protecteur un peu style gesso ou Mod Podge. Voilà. Donc là, on laisse agir un petit peu. On attend qu'il y ait un petit cerne noir. Moi, j'aime beaucoup les cernes noirs avec l'encre Memento noir. Ah, c'est vraiment trop beau. Wow! Ça, les filles, là, c'est une découverte extraordinaire. Si vous avez la chance, hein, parlez à vos amis de mes vidéos YouTube, parce que c'est vraiment des belles découvertes que je fais. Ça me surprend, là. Je ne m'attendais pas à ce point-là, mais moi, là, des découvertes comme ça avec des produits qui ne coûtent rien, là, oh, j'aime ça.
OK, donc maintenant, le crayon Crayola, on va mettre la peinture scintillante par-dessus. Donc, j'y vais pour voir qu'est-ce que ça fait comme résultat. Et est-ce que la peinture va délayer l'encre? Je pense que oui. On va voir clairement. Donc, la peinture délaye l'encre. Je vous conseillerais de mettre un fixatif avant pour fixer le crayon Crayola parce qu'il est très aquarellable. Ensuite, on prend la rose scintillante et on va l'embarquer sur la Memento. D'après moi, ça va aussi diluer l'encre Memento parce qu'elle est aquarellable. Donc, la peinture scintillante, là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je suis pas une Madame Paillette, donc les idées me viennent moins facilement. Bon, est-ce que ça dilue? Il semblerait beaucoup moins. Ah oui, ça dilue, mais moins que le Crayola. Oh, on voit que ça fait un très bel effet, hein? Franchement, là. On a quelque chose ici quand même, là. Maintenant, on va utiliser le rose sur la pastel sec pour voir si ça l'enlève un peu de pastel sur le papier. Est-ce que ça l'a taché, mon... Oui, oui, dans le fond, ça l'enlève un peu de pastel, mais on voit que ça se met et que c'est joli. Mais on voit les traces de pinceau, puis j'ai clairement pas le bon pinceau. Mais ça se met. Maintenant, on va remettre le scintillant turquoise sur la pastel. Donc, ça se met, il n'y a pas de problème. C'est mieux que celui-là. Le crayon Crayola, ça ne marche pas trop. Sur le crayon de bois, ça semble être la meilleure option et on va le mettre, sur le feutre alcool. Ça, je pense que ça va être un win-win. Gagnant-gagnant. Oui, feutre alcool, c'est super. Crayon de bois aussi. Pastel sec, c'est très, très beau, ça. Ça, c'est non, par contre. On va prendre le rose sur le crayon de couleur. Oui, vraiment, là, ça dilue le crayon Crayola. On voit ici là, que ça a déjà commencé à diluer. Je l'étire, là, oui. Donc, voilà. On va l'appliquer sur le feutre alcool. Donc, sur les feutres alcool, hein, aucun problème. Ça délaie pas du tout la couleur. On voit ici que le rose est encore très rose. Et ça donne un très bel effet. OK, il reste seulement à essayer les Jelly Rolls et signaux dessus. Et j'ai le goût de faire en dessous aussi. Donc, on va essayer en dessous. Ouais, là, c'est blanc par contre, mais bon. J'ai écrit blanc. Des fois, on peut avoir des belles surprises, on ne sait pas. Blanc. Donc, je prends mon rose et j'applique sur le signaux. Super belle surprise, ça fait rien. Bon, OK. Sur le Jelly Roll, qui n'était pas sec, clairement, on voit qu'il délaye. Est-ce que c'est le cas quand il est très sec? Je ne sais pas. On va recommencer le test avec le bleu. Et cette fois-ci, je vais le laisser sécher. Le Posca, là, tout est mouillé, donc on va attendre. On va aller à cette partie-là. Dans le fond, sur notre côté métallique, je vais appliquer le blanc perle sur feutre alcool. Donc, ça va donner un bel effet. Peut-être le diluer avec de l'eau. Attends un instant. On va essayer ça tout de suite. Diluer avec de l'eau, beaucoup moins agressif. Tiens, je vais tout le diluer avec de l'eau peut-être. Là, j'exagère, il y a trop d'eau, évidemment. J'exagère tout le temps. Mais on voit que c'est beaucoup mieux. OK, on va réutiliser la peinture
pas délayé. Donc, vierge, mettons, pas d'eau. Voilà. Donc ici, sur le crayon de bois, c'est très beau. Ensuite, sur la pastel sec, ça va sûrement étirer la pastel un petit peu. On va voir si notre peinture est sale. Notre pinceau est sale, donc on y va. Ah oui, ça délaye quand même un peu. Mais c'est pas tant. C'est pas tant. Donc ça va. Ensuite, je pense qu'on a terminé pour cette partie-là. Ça, c'est parfait. Crayon de couleur. Prismacolor premier. Donc, on est capable de colorier dessus. Oui. Ensuite, je vais utiliser mes Faber-Castell Black Edition. Ce sont des crayons qui sont forts en pigment. C'est intéressant dans le mix média. Oh, voilà. Donc, ça se travaille dessus. Puis, si j'y vais doucement, on est capable de faire des ombres et tout. On peut accentuer notre goutte d'eau. On est capable de travailler sur cette peinture-là. Ça m'étonne. J'aurais pas pensé. Ici. Contente. Une belle découverte. OK. Pastel. Attendez un instant. Je vais ouvrir mon petit bâtonnet de pastel sec. Voir qu'est-ce que ça donne par-dessus. Est-ce que ça l'accroche? Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça va tracer? Est-ce qu'on va le voir? On va essayer sur le bleu. Ah, ça l'accroche. Mon bleu il est foncé. On va prendre le blanc perle ici. Mais ça l'enlève le côté perlé. Bon, attendez un instant là. On va faire quelque chose. Décidément, j'ai besoin de 3 tables. Donc, pastel sec. Toujours dans le champ. La caméra. Donc, je mets de la poudre de pastel sec. Pratique d'avoir des ongles des fois. Je reprends mon perle blanc. Il est où d'ailleurs? Ici. Je suis curieuse de faire un rose avec ça. On va voir. Yep. Voilà. Ah, puis j'ai oublié d'essayer mes pastels à l'huile. OK, je reprends mon pinceau. On voit ici la poudre de pastel sec avec notre peinture. Et je pense qu'on va créer n'importe quelle couleur avec nos pastels secs et un pot de peinture. On essaye. OK, nous sommes avec la pastel sec mélangée avec le blanc pearl. On va voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je trouve ça beau. Attention là. Puis vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de pigments de pastel. Donc 2 couches, ça donne ceci. Voilà. Vraiment beau. Bon, j'ai le goût de mettre une autre couleur, mais plus foncée. Puis je vais mettre plus de pigments de pastel sec. Bon, où est-ce que j'ai remis mon pot de peinture? Colin, me semble que je suis dans le jus, là. J'ai plein d'idées dans ma tête, puis c'est intéressant, je ne veux pas les perdre, donc... OK. On avait pris ce rose-là pour faire notre petit rose, et cette fois-ci, on va prendre un petit bâtonnet de mauve. Donc là, je vais y aller gaiement dans le pigment, puis je vais mettre moins de peinture. OK. Donc là, on a été gaiement dans le pigment. On voit bien ici. Je prends un peu de peinture. Puis là, évidemment, hein, les couleurs de pastel sec, vous pouvez faire des mix de couleurs puis créer toutes les couleurs que vous voulez. Oh, c'est beau! Fait que dans le fond, la peinture métallique
un pot pastel sec, bingo. J'y vais. Juste ici. Ah! Ça, là, c'est un délice. Quelle belle couleur! Fait que dans le fond, avec les autres couleurs de peinture métallique pâle, on peut créer d'autres sortes de couleurs aussi. Ça va être à vous de faire vos tests. Donc moi, là, je dirais que le champagne, il y a quelque chose à faire avec celle-là. Le Vision Perlée, les autres sont probablement trop fortes en pigment, il n'y aura rien à faire. Mais le blanc perle, c'est exactement pour ça que je voulais l'avoir. Et regardez-moi ça, l'amour de couleur que ça donne. Donc ça, c'est bien. Dans les pastels secs, il y a aussi des boîtes avec des couleurs très pâles et des couleurs foncées. Donc ça, c'est comme dans tout le matériel pour artistes. Si vous allez dans du matériel dispendieux, les pigments sont plus forts. Et si vous allez dans du matériel de grade étudiant, les couleurs sont plus pâles. Donc, les grades artistes, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'idéal. Moi, j'ai des pastels secs chers et je ne les utilise jamais. Je prends toujours ma boîte de basique qui ne coûte rien. Puis c'est toujours les couleurs pâles que je veux utiliser. Donc, vous voyez que des fois, ça ne donne rien de payer cher. Puis d'autres fois, ça vaut la peine de payer cher. Mais il faut juste savoir pourquoi. Pas l'acheter pour rien. Donc, on voit ici que le blanc et le noir, ça s'écrit très bien sur la peinture. Donc, ça, aucun problème. Ici, c'est sec. On va remettre la peinture scintillante. Et il va me rester les pastels à l'huile à essayer. Il ne faut pas que je l'oublie. Les pastels à l'huile, j'ai un méga truc pour les pastels à l'huile que j'ai trouvé parce que je ne les utilisais jamais. Là, j'ai trouvé le truc et je peux vous promettre que je vais les utiliser. Je vais vous partager ça bientôt. Donc, ça ne donne rien le blanc en dessous. Le noir, ça va très bien. Puis quand il est sec, ne se dilue pas. Donc, à faire attention, faites bien sécher votre matériel avant d'embarquer quelque chose par-dessus. Fait que ici, on aurait pu faire des étoiles ou quelque chose en sous-couche, mais on voit que ça ne paraît pas assez. On oublie ça. On va essayer par-dessus maintenant. Bon, par-dessus, ça l'écrit très bien. Puis le signaux blanc, il n'y a rien de mieux que ça. J'ai essayé le Posca blanc, les Artistro, les Jelly Roll blancs. Il n'y a rien de mieux que le Uniball blanc. Toutes les autres, je ne les aime pas et j'ai de la difficulté avec. Puis même le Jelly Roll noir, il faut tout le temps que j'amorce sur mon doigt. C'est pas le fun. Et voilà. Ça s'écrit très bien sur la peinture scintillante. Aucun problème. Donc maintenant, nous sommes rendus au pastel à l'huile. Je ramasse mon bureau pour avoir de la place et je vous reviens. Pastel à l'huile. J'ai beaucoup de sortes de pastel à l'huile parce que les couleurs diffèrent d'une marque à l'autre. C'est des produits qui coûtent pratiquement rien. C'est super intéressant à travailler. Et comme je vous dis, c'est pas cher à comparer des gelatos. Les gelatos, là, je sais pas trop. Bon, ce produit-là coûte vraiment rien. C'est extrêmement pigmenté, donc très intéressant à utiliser. Il faut juste mettre un fixatif et c'est la découverte que j'ai faite et je vous la partage bientôt. Alors, on va prendre le verre. Donc, on voit que des pastels à l'huile, c'est très gras. Donc, ça laisse un film. On peut les travailler avec le doigt. Il y a certaines sortes de pastels à l'huile qui ne vont pas bien avec le doigt. Vous voyez ici, là, ben là, j'ai le doigt sale en plus. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez que ça sature et que ça laisse du dépôt. Donc, je vais l'enlever. Je vais prendre un jaune et je ne l'effacerai pas. Je vais laisser vraiment tout là, le pigment et je vais mettre la peinture par-dessus. Bon, là, au niveau de la peinture, voilà. Je prends toujours le blanc perle. J'essaie ça.
et ici. Peut-être qu'avec la peinture acrylique, ça va le fixer aussi. C'est intéressant de voir. Ah, puis tiens, je vais essayer un autre truc pour pas trop cacher la couleur de la pastel à l'huile. Je vais diluer mon blanc avec de l'eau pour qu'il soit moins présent. Donc, on y va. Et je l'étire pour laisser juste un petit film. Ça s'applique très bien. Ça le décolore un petit peu. Rien d'effrayant. Donc, faites attention. Si vous avez les cheveux rouges puis une couleur peau, et en passant par-dessus, ça va colorer la couleur peau. Donc, c'est intéressant de le savoir. Et pastel à l'huile sur la peinture. On le laisse ici. Donc, ça va bien. Ça s'efface complètement. Mais ça colle. Donc, ça va. OK. Ça et la scintillante maintenant. Je vais aller dans celle-ci. Pastel à l'huile. Bon, mes couleurs de scintillante, c'est ça, rose. Je vais prendre celle-là. Donc, j'y vais avec mon rose scintillant. Moi, je suis curieuse de voir, ça va-tu sécher la peinture ou ces deux matériaux qui ne s'entendent pas ensemble? Je sais pas. On va voir. Là, j'en mets un petit peu épais, là. On va voir comme il faut. Et scintillante turquoise ici. Si ça fixe la couleur de la pastel à l'huile, c'est intéressant. Puis ça fait super pailleté, hein? Vraiment joli. Donc, voilà. Bon, prendre un doigt qui n'est pas sale. Donc là, j'essaie de passer. On va changer de main. Bon, ça, c'est mes ongles qui ont accroché. OK, là, on voit que ça s'accroche facilement. OK, fait que c'est facile à enlever en l'accrochant. Donc, utiliser un fixatif important. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas sec? On va essayer de voir. OK, je vais laisser sécher. Ah, j'ai quelque chose. Attendez un instant. Je vais essayer le noir. Avec la scintillante par-dessus. Je fais n'importe quoi, là. On s'entend. Je laisse sécher. En attendant que ça sèche, je vais essayer l'encre Memento noire sur la peinture scintillante. D'après moi, ça ne marchera pas ensemble, mais on va l'essayer. Donc, mon petit applicateur. Donc, on va essayer nos peintures ici de référence. Ça n'enlève pas tant les brillants. Un peu, mais pas tant. On voit que c'est pas clairement fait pour ça. Ben, techniquement, c'est pas fait pour ça, mais il n'y a rien d'impossible dans la vie. Surtout pas chez Simone. Alors, on voit que ça va. Et je veux tester l'eau, évidemment. J'aime ça, cet effet-là, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve que ça fait vraiment particulier, puis on ne voit pas ça nulle part. Donc, j'aime ça. Alors là, il faut tenir votre feuille, évidemment. On va laisser agir.
Et la technique, c'est de récupérer la goutte avec un petit bout de Kleenex et de ne pas toucher au reste du coloriage. Donc, ça nettoie le centre, ça laisse des belles petites lignes et ça fait un petit brouillard au milieu qui n'est pas déplaisant. On regarde ça. Je laisse sécher. C'est beau. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a de l'air en dessous de la feuille. Donc, j'essaye le rouge juste sur la peinture scintillante blanche. On ne sait jamais, des fois qu'on découvrirait quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'y vais sur toute la partie. Donc, on voit que ça s'applique très bien. Cet applicateur-là n'est pas l'applicateur le plus délicat. Si on veut être très... Oh, regardez le côté de la peinture en plus, c'est super beau ça. Si on veut être très délicat, utilisez une brosse à maquillage. Donc, avec une brosse à maquillage, c'est beaucoup moins abrasif comme applicateur. Bon, vous voyez, j'ai pas tant de... Attendez, je suis à la bonne place. Ouais, j'ai pas tant de brillant sur mon applicateur. Et ça, c'est super beau. Je vais mettre ma plaque pour que ça bouge. Je remets de l'eau. Ah, la goutte, elle va pas à la bonne place. Chippy, il va. Tiens. OK, ça c'est beau. Je laisse travailler. Donc, plus que l'encre, l'eau se dilue avec l'encre, plus que ça fait des beaux petits chemins et des cernes. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir des beaux gros cernes. Pas dans mon évier, mais sur mes coloriages, j'aime ça. Donc là, je ramasse. Là, on voit ici que la goutte d'eau a dépassé la peinture. Fait qu'on devrait voir en arrière de la page que ça l'a débordé. Fait que vous voyez ici, si on tamponne complètement la goutte, ça enlève le cerne. Ça fait un effet différent. Et ici, on tamponne juste au milieu et on garde le cerne. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc on regarde. C'est vraiment très joli. On regarde en dessous de la page et ça protège complètement le papier. Aucun problème. On voit que l'eau a débordé ici et ça l'a tracé ici. Mais par contre, où il y avait la peinture, aucune trace. Donc, pas besoin de gesso, de Mod Podge. La peinture acrylique fait votre barrière naturelle. Yeah! Donc, sur la pastel à l'huile, ça devrait faire une barrière naturelle. On va voir quand ça va être sec. Bon, on devrait être assez sec. Ici, là, j'ai tenté de faire des étoiles marbrées dans la peinture et la pastel à l'huile parce que ce n'était pas sec et ça se graffine facilement. Ici, je l'avais graffiné avec mon ongle sans faire par exprès. Donc ici, j'ai fait par exprès. Donc, je vais juste remettre de la peinture, ma préférée, la blanc perle, pour voir si on peut faire quelque chose d'intéressant dans le fond. Là, je vais essuyer mon pinceau. Pardon. Donc, on voit que ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Puis si je mets de l'encre Memento par-dessus, on va voir si ça peut donner encore autre chose. On teste. Pas toujours concluant les tests, là. C'est le fun, mais d'habitude, c'est une réussite sur 3. Alors là, j'y vais avec l'encre Memento. Ça semble pas rien donner. Ah non, puis en plus, ça l'efface la peinture, donc ça, c'est un fail. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va refaire une vérification de ce qu'on peut faire. Donc, si la peinture scintillante, par-dessus de l'encre Distress ou substitut, avec de l'eau, fonctionne très bien. Pas d'eau fonctionne très bien, donc c'est une réussite. Crayon Crayola feutre
crayon feutre, Crayola, voilà. Étendu en angle distress, ça ne fonctionne pas avec le brillant par-dessus parce que ça dilue beaucoup la couleur. L'encre Memento, ça fonctionne, mais on voit que ça dilue aussi la couleur. Fait que faites attention que ce soit bien sec. Lui, j'ai pas confiance, sec ou pas sec, c'est trop aquarellable. La pastel sec ici, ça fonctionne très bien, on voit. Ça va diluer un petit peu la pastel, faites attention lors de votre application. Ensuite, crayon de couleur, excellent avec la peinture par-dessus. Feutre alcool, excellent, aucun problème. Puis en dessous, c'est ça, le feutre alcool traverse, mais pas plus que ça, comme d'habitude dans le fond. Maintenant, ici, les crayons Jelly Roll et Signaux s'écrivent très bien par-dessus, mais essayez d'éviter le en dessous, ça va pas bien. Ensuite, la peinture métallique avec du crayon Crayola par-dessus ou de l'encre Memento, superbe. Et avec de l'eau, on peut faire un effet incroyable. Même chose avec le noir ici, on voit très bien avec le noir, le cerne, c'est vraiment là une beauté. Ensuite de ça, crayon de couleur avec la peinture métallique, c'est très beau. Feutre alcool parfait. Ici, sur la peinture métallique, on peut très bien écrire avec le Signaux ou le Jelly Roll, donc le Posca, il n'y aura aucun problème. On peut très bien fabriquer notre couleur de peinture avec la pastel sec. Donc, très, très facile. On mélange la peinture avec de la poudre de pastel et on est capable d'avoir quelque chose d'absolument génial. Puis souvent, dans les couleurs métalliques, vous n'aurez pas de couleur pâle. Donc, moi, j'ai quasiment toute la sélection des couleurs. Donc, avec la pastel sec, on est capable de faire quelque chose d'extraordinaire, d'original et de propre à nous-mêmes. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça conclut finalement le laboratoire de recherche et la présentation des peintures scintillantes et métalliques. Donc, j'espère que vous avez apprécié les deux vidéos probablement. Hein, ça va être sûrement trop long. Mettez-moi un petit pouce. Vous pouvez m'écrire des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo de coloriage pour adultes.